Lancé le 17 septembre par le gouvernement congolais par l'entremise du ministère de l'Environnement et Développement durable, en collaboration avec la firme multinationale britannique Intertech et Écologie et Développement durable Israël, le programme autofinancé de gestion et de déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques est maintenant dans sa phase de sensibilisation et de vulgarisation. Ce mardi 2 octobre, une matinée d'échange d'informations a été organisée par la Fédération des entreprises du Congo à Kinshasa pour permettre aux parties prenantes, particulièrement les opérateurs économiques, d'apprendre un peu plus sur les 10 programmes. Différentes interventions ont marqué cette grande journée, notamment la présentation du Fonds d'intervention pour l'environnement FIP et ses missions par M. Omari Sokoni, chef de mission adjoint du FIP. La présentation du programme autofinancé de gestion des déchets électriques, électroniques et pneumatiques, contexte, mission, objectif, module d'opération, financement par les éco-contributions, c'est les sous-thèmes abordés par M. Alphonse Banguila, directeur général de Écologie et Développement durable ASL, qui revient ici sur l'essentiel de cette cérémonie. L'importance de cette matinée organisée par la Fédération des entreprises du Congo était de nous mettre en contact avec les importateurs des équipements électriques, électroniques et pneumatiques dans le cadre d'un programme que nous avons mis en place avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit d'un programme de gestion de ces équipements lorsqu'ils arrivent en fin de vie, c'est-à-dire lorsqu'ils deviennent des déchets. Donc il était important de sensibiliser les importateurs qui sont les répondants locaux des exportateurs et fabricants de ces produits, d'autant plus que pour le financement de ces programmes, nous allons procéder, et c'est déjà le cas d'ailleurs, nous allons procéder à la collecte des éco-contributions sur les différents produits, les différents équipements électriques, électroniques et pneumatiques qui sont exportés vers la RDC. Voilà, donc toute l'importance de cette matinée s'inscrit donc dans le cadre de la campagne de sensibilisation que nous menons. Nous sommes encore à l'étape de Kinshasa. Et bientôt, nous serons à Lubumbashi pour rencontrer aussi les opérateurs qui sont dans le Katanga. Monsieur Marcel Campaoré est le directeur de la région Afrique centrale et de l'Ouest de l'Intertech. La matinée d'aujourd'hui est vraiment très importante parce que cette matinée nous permet, nous, si je dis nous, Intertech, l'État, le FIP, la DGDA, et puis EDD, notre partenaire, d'aborder un thème très important, les déchets électriques, électroniques et pneumatiques. Les importateurs dont la FEC est vraiment la structure fêtière, le syndicat, est le maillon important de ce programme parce que ce sont les importateurs qui importent ces produits dans le pays. Il faut que nous ayons cette séance de sensibilisation, cette séance de questions-réponses pour pouvoir répondre à leurs préoccupations, donner des réponses aux questions qu'ils ont, mais également nous de l'autre côté d'expliquer l'importance de ce programme et demander leur concours pour sensibiliser leurs fournisseurs qui connaissent déjà bien ce programme à travers le monde, qu'il faut réellement que chaque État, chaque pays puisse vraiment prendre les dispositions pour veiller à la protection de ces populations en recyclant, en traitant, en construisant des infrastructures dans ce domaine-là pour que ces déchets soient en un temps soit peu vraiment canalisés pour éviter vraiment l'atteinte, l'impact, leur impact nocif sur la santé. Il faut rappeler que c'était sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, que
Le ministre d'État, ministre du Budget, son Excellence M. Emeboji Sangara, a donné les go de l'événement en remplacement de Maître F. Bazaïba Massoudi, ministre de l'Environnement et du Développement durable, en mission de service en dehors du pays.